Chapitre 6. Un intermède chez le dentiste. Et là, Dit-elle en riant. où courez-vous si vite? Marianne est la fille du chirurgien dentiste M. Louz, Monsieur Louz. C'est une blondinette de 11 ans, au nez retroussé et aux grands yeux bleus. Elle a déjà décidé qu'elle serait plus tard médecin et doit partir l'année prochaine pour le lycée de Kollersheim afin d'y poursuivre ses études. Je la connais depuis longtemps car son père est le meilleur ami du mien. Souvent, nous parlons de ses projets d'avenir. « Tu veux donc ouvrir le ventre des gens ?» lui ai-je demandé une fois en plaisantant. « Imbécile !» a-t-elle répliqué. « Je compte me spécialiser dans les maladies nerveuses. »« Ah, tu soigneras les fous en leur jetant des grands seaux d'eau ?»« Parfaitement, et je commencerai par toi. » Comme elle ne connaissait Thomas que de vue, je fis des présentations. « Tiens, dit-elle, c'est donc vous ce fameux Thomas dont on raconte tant de merveilles ?» Thomas rougit jusqu'aux cheveux. Il est en effet un peu timide en présence des filles. « On exagère beaucoup, » protesta-t-il. « Il a pourtant l'air tout à fait normal, » reprit Marianne en se tournant vers moi. « Mais à propos, où courriez-vous comme ça ?» On entendait toujours au loin la rumeur des enfants déchaînés. « Quoi ?» m'exclamai-je. « D'où sors-tu ? Mais sais-tu pas ce qui se passe ? Nos parents ont disparu sans laisser de traces et l'école est fermée. » Marianne me contempla en hochant la tête avec commisération. « Mon pauvre Manfred, » soupira-t-elle, « c'est aujourd'hui un jour férié et nos parents font la grasse matinée, voilà l'explication. »« Ah, je ne suis pas fou, répliquai-je vivement. Ce n'est pas qu'un jour férié et tous les parents ont quitté la ville. Là-dessus, je lui racontai rapidement les événements de la veille, au soir et de la matinée. Cette fois, Marianne parut stupéfaite. « C'est tout de même un peu fort, » s'écria-t-elle. « Quand mes parents reviendront, je leur réserve une belle réception. » Nous allions remonter sur la tour de guet, lui dit Thomas. Venez-vous avec nous ? Marianne ne demanda pas mieux que de nous suivre. Une fois arrivés à la vieille porte, nous nous glissâmes dans la petite entrée latérale pour grimper 4 à 4 jusqu'au sommet de la tour. Dès que nous fûmes sur la plateforme, nous entendîmes le vacarme infernal des monts qui montaient de la ville et nous nous précipitâmes vers le parapet. Quel spectacle! Le marché aux chèvres et la grande roue fourmillaient d'enfants. On eût dit une armée de nains devenus subitement fous. Munis de trompettes, de sifflets, de crécelles, de tambours, ils faisaient un affreux tintamarre. On tirait des coups de pistolet, des flèches volaient dans les airs, des pétards claquaient dans tous les coins. Sur la place, une horde d'Indiens dansait dans la danse du scalp autour de la fontaine Saint-Mathieu, qui servait de porte de torture et sur laquelle on avait ligoté Robert Lapointe. Plus loin, on jouait au football et au tennis. On avait même installé une table de ping-pong au milieu de la chaussée. On voyait circuler des enfants sur de magnifiques vélos ou dans des autos à pédales. Des filles poussaient devant elles des voitures de poupées, des garçons jouaient avec des trains mécaniques, et sans cesse de nouveaux groupes d'enfants aux bras chargés de jouets débouchaient sur la place. On se serait cru en plein carnaval. « C'est de la folie !» m'écriai-je. Thomas restait silencieux, les dents serrées. Henri, lui, avait l'air plus complètement décontenancé et hochait tristement la tête. « Oui, c'est de la folie !» répéta-t-il. Une bande d'enfants sortait d'un magasin de jouets, emportant poupées, ours en peluche, avions, panoplies de cow-boys, fusils à fléchettes et trains. Un autre groupe finissait de piller le magasin de cycles. Oscar, Willy et Jean avaient traîné dehors une puissante motocyclette qu'ils essayaient en vain de mettre en marche. Dans la confiserie, les enfants étaient pressés comme des harengs. Grâce à ma longue vue, je pus même distinguer le gros Paul, debout sur le comptoir, qui distribuait les friandises à poignées. Même spectacle dans la pâtisserie. La librairie Diepenthal était dans un triste état, avec les rayons dévastés et les magazines qui gisaient sur le sol. Notre ville auparavant si coquette, donnait l'impression d'avoir été ravagée par une bande de brigands. « Ah !» soupira Thomas. « Si nos parents avaient pu imaginer ça !» Marianne s'indigna. « Ils sont fous. Quand les parents reviendront, il y aura du grabuge, c'est certain. »« Ah, ces idiots n'y songent même pas, » répondit Thomas. « Ils suivent Oscar. Pour l'instant, la ville leur appartient. Ils se moquent pas mal de ce qui arrivera ensuite. »« Il faudrait les arrêter avant qu'il soit trop tard. »« Inutile, dis-je. Ils sont furieux contre nous, parce que nous avons refusé de marcher avec eux. Nous ne ramasserions que des mauvais coups.
Le mieux, c'est de ne pas nous montrer pour l'instant et d'attendre qu'il se calme. Mais nous n'allons pas rester ici toute la journée. Il ne serait pas prudent de rentrer chez nous, expliqua Henri à Marianne. Il risquerait de venir nous y attaquer. Eh bien, venez chez moi, répliqua-t-elle. On n'aura pas idée de vous y chercher. Nous acceptâmes immédiatement sa proposition, d'autant plus volontiers, même que Marianne promit de nous donner quelque chose à manger. Nous commencions en effet à être tourmentés par la faim. Nous descendîmes dans la rue, et en rasant les murs, nous remontâmes la rue des Moines jusqu'à la maison de notre ami. Catastrophe s'écria soudain Marianne. J'ai tiré la porte derrière moi et j'ai oublié de prendre ma clé. Qu'à cela ne tienne, répliquai-je. Vous allez voir mes talents. Je dénichai un bout de fil de fer, je recourbai et le glissai dans le trou de la serrure. À la troisième tentative, la porte s'ouvrit. Bravo, Me dit Thomas. Je te nomme le roi des cambrioleurs. Nous pénétrâmes dans la maison. Marianne nous invita à prendre place dans la grande salle de séjour pendant qu'elle passait à la cuisine pour y préparer les tartines de beurre et de la confiture. Au moment où elle revenait, chargée d'un plateau, on sonna à la porte d'entrée. Nous échangeâmes un regard inquiet. « Qui est-ce » murmurai-je. « Le facteur » suggéra Marianne. « Impossible, Kruger est parti avec les autres, à mon avis c'est un piège. » Thomas posa un doigt sur ses lèvres, puis il se glissa dans le couloir pour aller jeter un coup d'œil par le Judas. « Oh, c'est Charles Benz » annonça-t-il en revenant vers nous. « On dirait qu'il pleure. »« Restez ici, » dit Marianne. « Je vais lui ouvrir. » Elle alla entrebâiller la porte, sans retirer la chaîne de sûreté. Soudain, nous entendîmes la voix larmoyante de Charles Benz. « J'ai mal aux dents, j'ai terriblement mal aux dents !» Thomas fit un bond jusqu'à la fenêtre, après avoir constaté que la rue était déserte. Il cria à Marianne. « On peut le laisser entrer, il est seul. » Charles Benz ne parut pas très étonné de nous retrouver là, car il ne se souciait que de son mal de dents. Il recommença à gémir en se tenant la joue quand Marianne lui annonçait que son père avait disparu comme les autres parents. « Entre ici, » dit-elle alors. « Je vais voir si je peux faire quelque chose pour toi. » Et elle l'introduisit dans le cabinet dentaire. Nous les suivîmes. « Assieds-toi là, » ordonna-t-elle au patient en lui montrant le redoutable fauteuil. Mais Charles Benz ne paraissait nullement disposé à obéir. Il recula d'un pas, se mit à rouler des yeux effrayés. « Je crois que je n'ai plus mal, dit-il d'une voix blanche. « Assieds-toi. »« Non, assieds-toi, poltron » lui cria Thomas. Et comme Charles s'y refusait encore, il l'empoigna sans ménagement pour l'installer de force dans le fauteuil. « Je n'ai plus mal » glapit l'infortuné. « On connaît la musique » répliqua tranquillement Marianne. Elle enfila rapidement une blouse blanche, puis s'approcha, un petit miroir à la main. « Allons, ouvre la bouche !» Charles ouvrit la bouche pour crier, mais Marianne en profita pour y introduire le miroir et examiner les dents. Nous pressions autour d'elle pour regarder. « C'est bien ce que je pensais, » dit-elle enfin d'un air entendu. « Cette molaire est carriée. Vous voyez là ?»« On l'arrache » demanda tranquillement Thomas. Charles Benz se mit à se débattre comme un beau diable, tout en gloussant des paroles incompréhensibles. Nous dûmes le maintenir sur le fauteuil. « Oui, il vaudrait mieux l'extraire, » constata Marianne. « Mais je n'en aurai pas la force. »« Oh, je peux m'en charger, » proposa Thomas, en nous faisant un clin d'œil. « Au secours !» parvint à hurler le patient. « Du calme, » lui ordonna Thomas. C'est au médecin de décider. Marianne examina de nouveau la dent, puis au bout de quelques secondes, elle se redressa. « Il n'est peut-être pas nécessaire de l'extraire, » dit-elle. « Je vais voir si je peux la soigner. » Et elle alla fouiller parmi les instruments de son père, où elle choisit une mince tige terminée par un crochet. Lorsqu'elle la planta dans la dent malade, Charles Benz fit un saut de carpe. Marianne retira l'instrument et nous fit voir une petite masse brunâtre fixée à son extrémité. « Chocolat !» dit-elle simplement. Nous éclatâmes de rire. Marianne lava les dents avec une petite poire, puis elle la nettoya soigneusement et la bourra avec un morceau de coton. « Voilà, c'est terminé, » dit-elle en donnant un petit tape sur la joue de Charles. Nous libérâmes le patient. Il se redressa lentement, le visage mouillé de transpiration. Soudain, ses yeux s'arrondirent de surprise. « Fameux !» s'écria-t-il. « Je n'ai plus mal. »« Ah, tu vois !»
fit négligemment Marianne. Maintenant tu peux filer, lui dit Thomas. Marianne enleva sa blouse, rangea les instruments, puis nous passâmes tous dans le couloir. Charles Benz alla jusqu'à la porte d'entrée, mais il hésita à sortir et se retourna à demi vers nous. « Je ne pourrais pas rester ?» demanda-t-il timidement. « Pourquoi ?» demandai-je. « Parce que je ne marche plus avec les autres, ils sont fous, ça finira mal. Oscar les pousse à faire des pires bêtises, pour n'être pas la seule responsable quand il faudra rendre des comptes. »« Ah ah !» fit railleusement Thomas. « Monsieur commence à avoir des remords. »« Nous as-tu lancé des pierres ?» demanda Henri. « Je vous jure que non. Permettez-moi de rester avec vous. » Marianne intervint alors en sa faveur. « Ah, après tout, dit-elle, ce n'est pas un méchant garçon, il pourrait nous être utile. »« Bon, fit Thomas. Tu ne peux pas rester, mais tu peux rester. Mais tu vas nous prouver tout d'abord que tu es sincère. Cours jusqu'au marché aux chèvres pour observer ce que font les autres. Après quoi, tu viendras nous faire ton rapport. »« Entendu ?» cria Charles, tout joyeux en s'élançant dans la rue.